Originaire de Thaïlande, la boxe thaï, ou Muay Thai, est un art martial ancestral. Réputé pour sa dureté, il s'est démocratisé et s'impose maintenant comme un sport à part entière. Le Muay Thai, c'est pieds, poings, genoux, coudes, saisie de jambes, projection. Donc voilà, c'est un sport complet. Le kickboxing, c'est pieds, poings avec coudes dans les jambes. Le full contact, on n'a pas le droit de frapper au-dessus de la ceinture. Voilà, mais c'est la boxe aux 8 termes. Pieds, poings, genoux, coudes. Trop longtemps marginalisée en France, 2 fédérations revendiquent la tutelle de la boxe thaï. En attendant une meilleure organisation à l'échelon national, il est quand même possible de pratiquer la boxe thaï dans des clubs structurés. C'est un sport qui s'adresse à tout le monde, avec la pratique éducative, la pratique loisir. C'était beaucoup mis en avant dans les années 90 comme un sport d'insertion sociale. Vous avez la boxe thaï en zone urbaine, périurbaine, rurale, qui peut être pratiquée par tous. Vous avez des clubs qui axent tout sur le loisir aussi, des activités annexes, le body thaï. Vous avez des clubs qui font compétition, boxe thaï amateur, boxe éducative. Je crois qu'il y a un développement dans les Vosges qui est concret. En France, la boxe thaï a été assez tardivement accessible. Fondé dans les années 80, le club d'Épinal, dirigé par Jean-François Wüst, fait figure de modèle. Chez nous, on s'échauffe correctement, en plus on préserve son corps, on s'étire bien, et puis une fois qu'on est bien chaud, on va faire de la boxe thaï. Je crois que c'est commun à tous les sports. Un bon échauffement, une bonne culture physique, et après on est quand même mieux pour boxer. Travail à la leçon, travail au paro, travail de corps à corps, travail de sac, travail tactique, technico-tactique, quand on prépare les combats. Puis, et puis on termine par la culture physique, la musculation, les pompes, les abdos, toutes ces choses qui font que quand on sort de la salle, on est content d'être venu et on sait qu'on a fait quelque chose. On a la chance quand même au club d'avoir 5 entraîneurs fédéraux et 3 brevetés d'État, donc ça donne une panelle de la technique. Charlie il est resté fidèle à lui-même, le fighting, la puissance dans les jambes, des bons points. Charlie apporte son expérience, une grande expérience internationale, une grande expérience de coach. Il sait parler aux gars et aux filles et je pense qu'il inculque le fighting et j'espère qu'il le fera encore pendant de longues années. Une flexion, je me mets assis, je mets sur le dos, je me relève, gauche-droite. C'est trop lent, le chrono il tourne, c'est trop lent, plus rapide. Là, lève-toi, plus rapide. 1, 2, plus vite. Descends, tu remontes. Voilà. Hop. Technique de poing et de genoux. Là, on fait flexion, genou, gauche, droite, gauche. Voilà, qui se mémorise bien les enchaînements. Après, on peut mettre les genoux, on peut mettre les coudes, on peut mettre les jambes. Pour après, avoir beaucoup de force au niveau du corps à corps. Pour bien muscler tout le corps. Pour rester bien sur ses bases, sur ses appuis, pour ensuite bien aller au corps à corps et bien tenir son adversaire ou son partenaire. Je vais travailler sur 3 minutes. 3 minutes pour qu'ils aient la condition pour après, à la fin du round, ils ont le punch pour aller jusqu'au bout. Malheureusement, la boxe thaï a parfois une mauvaise image. Si elle a pu être un vecteur d'insertion sociale, certains la considèrent à tort comme étant uniquement une activité de quartier et exagèrent son aspect dangereux. La boxe thaï, c'est un sport millénaire. Quand il est bien pratiqué et bien enseigné, il n'est pas plus dangereux qu'un autre. Mais à chaque entraîneur de prendre ses responsabilités dans la structuration de son club. Chacun, à Épinal, peut trouver, la forme de Muay Thai qu'il veut pratiquer. La seule religion qui doit être pratiquée dans une salle de boxe thaï, c'est la religion du short. Pour devenir un bon boxeur, il faut être rigoureux et faire preuve d'humilité. Même si dans la pratique, il s'agit d'un sport individuel, il faut aussi savoir compter sur les autres. Peu importe le milieu social, on a des gens de partout, de tout milieu, que ce soit quartier populaire. On pense que des fois que le sport de combat, c'est un sport individuel, alors qu'aux entraînements, on est quand même tous ensemble. On est seul une fois qu'il y a des compétitions, une fois qu'il y a des combats. Mais autrement, on n'est pas vraiment seul, on est tous entre nous, et même quand l'un d'entre nous part boxer, on est tous derrière, on est tous là pour encourager, pour donner ce petit second souffle en plus. C'est un sport qui ne trompe pas. On ne peut pas se mentir à soi-même en faisant de la boxe, en faisant des grosses compètes, en s'entraînant très dur. Dans ce sport, ce qui me plaît, c'est qu'il y a du respect déjà. Déjà, on respecte l'entraîneur, le boxeur, il respecte l'entraîneur. Le boxeur à l'heure, il s'entraîne, il est à l'heure, il s'entraîne du début jusqu'à la fin, il répond pas. Il y a un respect. Moi, ça fait 2 fois que je vais en Thaïlande, il y a du respect. Il n'y a aucun pas de travers, tout le monde est respectueux. Il s'entraîne, il ne répond pas, il fait son entraînement. Voilà. Il sait qu'il a un combat, il s'entraîne, voilà, il ne répond pas. Même qu'il a mal, il ne répond pas, il va jusqu'au bout. Charlie essaye d'inculquer ses valeurs en France où il encadre aussi des pratiquantes féminines.
Il entraîne notamment Cindy, qui pratique la boxe thaï à Igné depuis 6 ans. Alors moi je reprends, donc c'est un petit peu plus difficile que les autres. Mais il faut bien s'échauffer, il ne faut pas qu'on se fasse mal pendant l'entraînement. Et si je mets les bandages, c'est pour protéger surtout le pouce. Parce qu'on a ce qui s'appelle, souvent, l'entorse du boxeur, c'est-à-dire que ça maintient le pouce quand on boxe avec les gants, qu'on ne se retourne pas, parce que ça arrive en fait. Ah, vous n'êtes pas souple, hein? Ah non! Souplesse. Côté, tu poses et tu lèves. Voilà. Ouais. Les filles, il y en a de plus en plus. On n'est pas en majorité, c'est sûr, mais il y en a de plus en plus qui viennent. Et c'est vachement bien, il faut que ça prenne de l'essor. Les filles, elles peuvent faire de la boxe, quoi. On peut rester féminine tout en faisant de la boxe. Moi, perso, je porte jamais de basket et de jogging, c'est très rare. Je suis toujours avec mes petits pantalons et mes talons aiguilles, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image de la boxe, donc à force de le bouche à oreille, je pense, les gens ils voient que c'est pas du tout un sport de racaille, parce que c'est ce qu'ils disent. Et du coup, ça intéresse plein de monde et plein de filles. Moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de filles. Ça va se féminiser. Je ne sais pas s'il y aura de plus en plus de clubs, mais ça deviendra populaire. Ce ne sera pas un sport malfamé. Il y a des filles qui sont assez très très fortes. Elles en veulent. Elles sont plus méchantes que les garçons. Et sérieux, j'ai vu des combats de filles en Malaisie. Franchement, ça tape. En fait, l'exercice de patte d'ours, c'est vraiment de la leçon particulière pour préparer vraiment un combat. C'est un des exercices les plus durs dans la préparation d'un boxeur, parce que là, on travaille aussi bien la puissance musculaire que l'appareil cardio-respiratoire. Donc on simule vraiment un combat, donc avec des situations où on attaque, des situations où on bloque et on contre-attaque. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. Les filles font des pompes comme les garçons, elles font des tractions comme les garçons, et elles sont là pour en chier comme les garçons, puisqu'au départ, c'est ce qu'elles viennent chercher. Sans perdre pour autant leur féminité, mais ce qu'elles viennent chercher, c'est vraiment le goût de l'effort et l'accès à la compétition. Donc elles se donnent autant qu'un garçon, voire même plus, parce qu'elles doivent en même temps combattre les a priori. C'est vrai que quand on se déplace, moi je fais toujours attention comme je suis habillée. J'ai pas envie de montrer justement ce que les gens pensent. Voilà, c'est un garçon manqué, non justement, j'aime bien être féminine pour montrer que voilà, les femmes elles ont leur place, mais c'est pas pour autant qu'elles deviennent des hommes. C'est des femmes à part entière qui sont boxeuses. Et c'est vrai que quand on se déplace, on essaye de montrer le bon message. Je me bats contre moi dans le ring. J'ai pas peur spécialement de l'adversaire, c'est vraiment... voilà, ce que je veux, c'est donner le maximum de moi et me chercher ce que je suis capable de faire au plus profond, en fait. La boxe thaï s'adresse aussi aux plus jeunes. Les éducateurs sont très attentifs et les exercices sont adaptés aux enfants. Le but de la boxe éducative, c'est de travailler sans se faire mal. Apprendre la boxe, le respect, la discipline, surtout ça. Et je leur apprends toujours quand ils viennent s'inscrire au club, quand il y a les parents, je leur dis toujours, attention, c'est du sport. On fait de la boxe, mais on ne fait pas de la bagarre. On n'est pas là pour apprendre à boxer, pour aller se battre à l'école ou dans la rue. Le but du jeu, c'est pas ça. Pour faire du sport, et le respect est aussi bien, comme je leur dis toujours, ça vous servira pour vos études plus tard. Parce que si vous arrivez à vous concentrer dans ce que vous faites là ou en compétition, parce qu'un bon boxeur, c'est quelqu'un de technicien. C'est pas quelqu'un qui va taper n'importe comment. Des gamins qui étaient hyper timides, qui ne parlaient à personne. Et depuis, vous arrivez à discuter avec, ils ont grandi, ils ont évolué et ils se sentent plus sûrs d'eux. Kevin est un ancien boxeur de haut niveau. Il dirige le club de Senon et entraîne toutes les catégories d'âge. Il prépare ceux qui le souhaitent à la compétition. Il y a forcément à un moment donné des gens qui vont s'affirmer un peu plus que les autres, qui auront un peu plus de talent que les autres, qui auront envie de goûter à la compétition. Et du coup, un gamin peut faire le championnat des Vosges, championnat de Lorraine, ensuite championnat de France, et puis après se préparer tout doucement à monter dans les échelons, et puis après boxer, s'ouvrir sur l'étranger, mais ça beaucoup plus tard. Les galas de boxe permettent d'organiser une soirée où plusieurs combats ont lieu. Dans les Vosges, Kevin est l'un de ceux qui en ont déjà organisé plusieurs.
L'idée du gala, surtout en milieu rural, du coup, c'est de faire connaître la discipline. Moi, je revendique plutôt le côté valeur que plutôt côté sport de contact. Aujourd'hui, en fait, on est en train de former, moi je pars du principe qu'on forme des hommes depuis le plus jeune âge en leur donnant des valeurs qui pour moi vont après devenir des compétences transférables dans la vie active, dans sa vie de tous les jours, au travail. Et étant aujourd'hui responsable d'entreprise, je pense que c'est clairement ce que les chefs d'entreprise cherchent aujourd'hui. Des gens qui ont des valeurs, qui ont ce goût de l'effort, qui ont envie qui ont une certaine discipline. Une fois qu'on commence vraiment à rentrer dans le milieu de la compétition, ça demande beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de rigueur et du coup il y a une sélection, je dirais, naturelle qui se fait, quoi. Seuls les plus sérieux restent, les plus motivés, ceux qui ont vraiment envie d'accrocher sur ce sport. Et le côté, Muay Thai aussi, il y a un peu tout le folklore aussi, l'aspect traditionnel de la discipline qui est gratifiant, qui est valorisant, qui motive aussi à s'intéresser un peu plus. Il y a quelques clubs, quelques jeunes notamment qui sont installés comme moi après leur passé de sportif qui du coup sont motivés, ont envie de fédérer du monde autour de la discipline, présentent vraiment les vraies valeurs. On a une nouvelle génération qui s'investit davantage. Moi notamment, aujourd'hui j'ai le petit club, je fais de la promotion d'événements, je suis aussi officiel à la Ligue de Lorraine. On a vraiment envie de dynamiser les choses. Il y a beaucoup de clubs dans les Vosges, donc du coup il y a vraiment cette dynamique qui s'est créée. Tout le monde organise son petit gala, ça fait boxer tout le monde et du coup tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment un département dynamique. Après, effectivement, on peut partir sur l'Île-de-France, etc., où il y a beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de moyens. Mais je pense que pour un petit département comme le nôtre, on n'a rien à envier aux autres, quoi.